Alors, on va parler cet après-midi, on va parler de l'agriculture urbaine en zone d'habitation. C'est une innovation. C'est vrai que c'est quelque chose qui est connu, qui vient d'être connu. Et quand on parle d'agriculture urbaine en zone d'habitation, on veut faire comprendre à nos jeunes frères, on veut faire comprendre à ceux qui vivent en ville, que même étant en ville, on peut cultiver, on peut faire de l'agriculture. Il suffit juste de rentrer au village, de rentrer en campagne, parce que beaucoup ont peur, faudrait le dire, beaucoup de jeunes ont peur de retourner au village. C'est de ça qu'il s'agit, Monsieur Kengi. Déjà, je dois dire que l'agriculture urbaine intelligente, telle que vous le dites, c'est une thématique de recherche que nous avons développée il y a aujourd'hui une quinzaine d'années. Face au phénomène de l'exode urbain, on s'est dit comment faire pour que les jeunes retournent au village. Et combiné aux fameuses problématiques de l'accès au foncier, ça devenait très compliqué parce qu'il y en a qui disent nous sommes rentrés au village, nos oncles, nos tontons ont borné toutes les terres et nous ne pouvons plus y rentrer. Or, ces jeunes aiment l'agriculture, ces jeunes veulent travailler, ces jeunes veulent apporter leur contribution. Alors, c'est à ce moment où le directeur du Collège supérieur agricole et moi avons développé un programme de recherche et aujourd'hui les résultats sont là. On peut pratiquer une agriculture intensive en zone d'habitation. En exploitant rationnellement les espaces, que ce soit sur le plan horizontal et surtout vertical. Et y sortir de l'alimentation de très bonne qualité, sans produits chimiques. Et cette agriculture aussi a l'autre avantage qu'il concourt à l'amélioration de l'environnement. Par exemple, vous les dames, les eaux de ménage, de ruissellement sont traitées et sont utilisées pour arroser. Les déchets biodégradables sont utilisés pour produire de la fumure, pour enrichir ces éléments. Certaines substances issues des plantes aromatiques telles que les piments, l'oignon, ail sont utilisées pour traiter les plantes lorsqu'elles sont attaquées soit par des insectes, des champignons ou des microbes. Donc il s'agit en réalité d'une agriculture intégrée que si elle est pratiquée à grande échelle, elle pourrait contribuer, je dis bien, énormément à cette démarche mise en place par le gouvernement, à savoir import-substitution. Donc cette relance, et elle rentre aussi dans le cadre des ODD, qui voudraient que les villes qui explosent de plus en plus en effectifs et les terres qui deviennent de plus en plus rares, il va falloir nourrir les populations. Il y a des pays insulaires tels que Hong Kong, Singapour, le Japon, qui aujourd'hui se nourrissent grâce à l'agriculture urbaine. Donc l'université agricole a mis en place ce dispositif, l'a testé, l'a pratiqué, et vous avez eu à déguster des thés de très bonne qualité qui aujourd'hui commencent à être réclamés. C'est-à-dire que c'est intégré, on n'achète rien. On produit, comment dirais-je, le moringa, la citronnelle, l'artémisia, l'ail, les persils et autres, et nous faisons des thés de très bonne qualité.